Bonjour les amis, bonne année 2020 qui démarre aujourd'hui. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés hier soir. Ce matin, il y avait 247 abonnés à la chaîne, donc j'ai quasi atteint l'objectif des 250, c'est super, vraiment je vous remercie. Et puis un coucou aussi et un grand merci à ceux qui sont là depuis le début ou qui ont pris l'aventure en route, mais voilà, qui continuent à être là. Donc nous sommes bientôt 250 sur cette chaîne et c'est super, voilà, de vous savoir là. Euh, je vous propose en ce premier jour de l'année deux défis. Donc vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux ou aucun si ça vous inspire pas. Mais je vous les partage parce que je trouve que c'est des défis qui permettent à chacun d'exercer son propre pouvoir et de contribuer aussi à créer un monde de conscience, de paix, de bienveillance, de joie, de santé, d'abondance, enfin tous les trucs, toutes les choses qu'on se souhaite en général le 1er janvier. Et donc là, je me suis dit que ces deux propositions-là, c'est des propositions vraiment concrètes qui permettent d'ancrer des nouvelles habitudes qui, selon moi, vont dans ce sens. Donc, le premier défi, c'est Anna Sandrea qui gère le sommet de la conscience depuis quelques années et qui propose une méditation quotidienne. Alors, c'est pas elle tous les jours, c'est un intervenant différent chaque jour du 1er au 31 janvier à 19h. Ça dure 45 minutes en direct, il n'y a pas de rediffusion, c'est gratuit, il y a juste à s'inscrire, je vais vous mettre le lien en dessous si vous voulez rejoindre cette méditation. L'idée c'est de permettre au plus grand nombre de se réunir autour de ces notions de bienveillance, de paix, d'amour et d'atteindre une masse critique pour impulser des changements. Voilà, il y a des expériences qui ont été faites comme celle du centième singe ou j'ai perdu le nom de l'expérience qui s'est fait aussi à Chicago, il me semble, où des groupes de méditation se sont réunis pendant plusieurs semaines et la police a vraiment noté une baisse de la criminalité pendant ce moment-là. Donc c'est une réalité qui est prouvée maintenant que la méditation en groupe génère des énergies et des champs quantiques, on va dire, voilà, qui influencent ceux qui méditent pas, mais qui sont baignés dans ce champ. Voilà. Donc, si vous voulez participer à ce défi, il suffit juste d'aller, voilà, je mets le lien en dessous et vous vous inscrivez, c'est gratuit. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de, il y a rien qui sera vendu à la fin. Enfin voilà, c'est juste l'idée de se rassembler pour méditer. Et puis le deuxième défi que je vous propose, c'est le mois de janvier sobre qui est proposé par des associations de protection de la santé. Voilà. Et donc un mois sans alcool. Voilà, le mois de janvier sans consommer d'alcool pour voir déjà où est-ce que chacun en est par rapport à sa consommation d'alcool. Et puis voilà, est-ce que c'est simple ou compliqué d'être un mois sans boire une goutte d'alcool? Et moi, je le vois aussi comme une manière de clarifier la conscience, parce que voilà, l'alcool inhibe et modifie notre conscience. Et voilà, il y a d'autres manières, donc peut-être en méditant ou autre, d'avoir du lâcher prise et puis de l'ouverture. Voilà, donc voilà, c'est une proposition. Et je vous invite à choisir l'une, l'autre, les deux ou aucune s'il n'y a rien qui vous parle. Mais je trouvais que c'était vraiment quelque chose, voilà, de concret et qui permet d'ancrer nos intentions du 1er janvier. Voilà, et bien à demain pour la suite. Voilà, j'ai toujours mon rhume et on est sur le terrain. En train de... On a vidé toute la terrasse chez nous. Voilà, ça commence le déménagement. En attendant la tiny. Bonne journée, bonne fin de 1er janvier et à demain.